J'ai longtemps fermé à double tour ma mémoire. Par peur de me confronter à ma douleur, j'ai préféré oublier. Oublier la douleur de la perte d'une mère. À mes 15 ans, j'ai dû faire face au deuil. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Bonjour, je m'appelle Jack, j'ai 30 ans. Je travaille au Luxembourg dans un cabinet d'audit dans la finance. Et à côté de ça, je suis passionné de la scène, du chant, de la comédie en général. Et depuis bientôt 10 ans, j'ai créé ma compagnie de théâtre avec mes meilleurs amis, pour laquelle j'écris des pièces de théâtre et des comédies musicales. Alors, je vais vous montrer cet objet. C'est un poster des constellations, des étoiles. Alors pourquoi j'ai choisi cet objet? Parce que pour moi, les étoiles symbolisent beaucoup de choses. Elles symbolisent le lointain, la trajectoire à suivre, le mystérieux. Pour ceux qui y croient, l'astrologie également. Et dans mon imaginaire, c'est également l'âme des défunts, des proches qui nous surveillent en fait. Mon sujet va être composé de 2 thèmes. Le premier thème, ce sera le deuil d'un parent avant la majorité, ce qui nous amène à devenir semi-orphelin. Et le deuxième thème, ce sera la construction de soi pendant notre enfance, notre adolescence, jusqu'à devenir adulte. Et quand on allie ces 2 thèmes ensemble, on comprend vite que le deuil d'un des parents amène à devenir adulte beaucoup plus vite que prévu. Et on garde en soi en fait une cicatrice ouverte qu'on laisse dans un coin de sa tête et qu'on essaye de vivre, ou en tout cas de survivre avec ça. Alors, je fais partie d'une fratrie de 4 enfants. J'ai 3 grandes sœurs, donc je suis un peu le petit dernier, le petit chouchou comme on dit. Et j'ai été élevé avec une éducation très stricte, influencée par les origines russes de ma mère, qui a mis l'accent en fait sur les valeurs de la famille, du respect, de la vie. Un jour, lorsque je rentrais d'un voyage scolaire d'Autriche, j'étais chez moi, donc dans la maison familiale, et j'ai ressenti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui avait changé, une ambiance un peu étrange. Donc c'est peut-être la première fois que j'ai eu ce ressenti, comme on dit, que quelque chose de grave ou de mauvais allait se passer. Et c'est vrai que ma mère, à cette époque, avait des problèmes pour respirer, et elle avait dû faire des examens à l'hôpital. Elle a dû même se faire opérer à cause de ça. Et lorsqu'elle était hospitalisée, lorsqu'elle était à l'hôpital, elle nous a appelés un soir pour nous dire qu'en fait, un cancer avait pris beaucoup de place en elle. Et moi, je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais jeune et j'ai un peu refoulé ce sentiment très négatif. Je suis parti tout de suite dans ma chambre pour pleurer en essayant de ne pas croiser des regards autour de moi. Et je pense que c'est la première fois que j'ai refoulé un sentiment très négatif, comme je le disais. Et mes sœurs, elles sont venues m'accompagner dans la chambre pour être à côté de moi, et puis ça m'a beaucoup rassuré. Donc suite à ça, on a vécu des chimiothérapies, des radiothérapies, des opérations de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, de très mauvaises nouvelles. Et la vie, elle était un peu en dents de scie, comme on dit. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui me tient à cœur. C'est que ma mère avait dû être opérée, donc elle était hospitalisée pour une opération du poumon parce qu'elle avait le cancer aussi au niveau des poumons. Et elle était censée rester à l'hôpital pour mon anniversaire, un 20 avril. Et elle m'a fait la surprise d'écourter son séjour, son hospitalisation, pour être là le jour de mon anniversaire. Donc c'est vraiment un beau souvenir pour moi, malgré tout. Ça reste quand même très positif. Et après tout ça, après plusieurs années, plusieurs mois de combats acharnés contre la maladie, le cancer s'est généralisé malheureusement, jusqu'à en atteindre ses souvenirs. Et en juillet 2006, je me souviens que mon père était allé à l'hôpital pour voir ma mère, donc elle était hospitalisée à Strasbourg, et il nous a appelés, il nous a annoncé qu'elle était tombée dans un coma profond. Je n'avais pas tout de suite compris ce que ça signifiait pour moi, à cette époque j'étais encore très jeune. Et donc on s'est dirigé vers la maison de ma sœur, qui était pas trop loin de la maison familiale, puisqu'elle s'était rapprochée pour justement aider mes parents. Et on est partis tous ensemble à Strasbourg
pour aller voir ma mère, mais malheureusement, lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, c'était déjà terminé. Et c'était un peu ce que mon père voulait nous dire, en tout cas quand il a parlé de coma profond. Alors, il faut savoir aussi que mon père était là à toutes les étapes pour ma mère. Il a toujours été là. C'était vraiment un aidant familial, comme on dit. Et voilà, je le remercie vraiment pour ça, pour avoir été là à chaque étape de cette maladie horrible. Là, je viens de balayer un peu rapidement tous ces mois de combat acharné parce que, en fait, cette histoire, j'ai envie de la garder pour moi. Mais juste pour remettre dans le contexte de mon sujet, pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que, en fait, ces mois de maladie, ça a été un peu pour moi l'obligation de devenir adulte beaucoup plus vite que prévu. C'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur ça. Après, arrive la difficile étape de l'enterrement. Pour moi, ça a été l'étape la plus horrible parce que, en fait, je pense que tous les sentiments négatifs, tout ce que j'avais refoulé en moi, tout est sorti avec violence à l'église. Et donc, ça a été vraiment un choc pour moi, cet enterrement. Et suite à ça, donc, on essaie de se reconstruire. On essaye de faire semblant d'aller bien, même si on sait très bien qu'à l'intérieur, c'est un déchirement, que voilà, on est un peu mort tout en étant vivant. Et puis, moi, je peux vraiment dire que j'ai perdu une très grosse partie de moi à ce moment-là. Alors, totalement. Il faut savoir que l'année du décès de ma mère, c'était également mon passage au lycée. Donc, en fait, je changeais d'établissement, je changeais d'amis, je changeais de repères. Et ça m'arrangeait un peu parce que je ne voulais pas parler, en fait, de tout ce qui s'était passé. Et j'évitais plutôt beaucoup de parler de mes parents parce que j'avais peur de cette question difficile. Qu'est-ce que ta mère, elle fait dans sa vie? Et c'est vrai qu'à cette époque, la vie de ma mère, ça rimait beaucoup avec le traumatisme que j'avais subi à l'église pendant l'enterrement. Et du coup, je pensais beaucoup à la tombe, au cercueil, à ces choses-là. Donc c'était très difficile pour moi de répondre à ce genre de questions. Il faut savoir que mes sœurs m'ont beaucoup aidé dans mon processus de deuil. Elles ont été là vraiment à chaque étape, émotionnellement parlant. Parce que je suis passé par une période très sombre, vraiment très sombre, où j'en ai perdu vraiment l'empathie que j'avais pour les autres. Et j'étais devenu aussi froid que les pensées que j'avais à l'époque. Mais c'est vraiment l'écriture qui m'a ouvert à nouveau, m'a permis à nouveau de partager des choses via une feuille de papier, en fait, en imaginant des personnages pour ma compagnie de théâtre. C'est ça qui m'a vraiment réouvert au monde. Je dirais que j'ai pratiquement passé toutes les étapes du deuil. Malheureusement, il en reste une, et pas des moindres, c'est le traumatisme de mon enfance qui impacte mon présent, qui doit être surmonté. Alors pourquoi ça impacte encore mon présent? Je l'ai pu le remarquer récemment quand j'étais en randonnée avec une amie. On parlait un peu des choses de la vie, de ce qui nous est arrivé, des mauvaises choses aussi. Et j'ai parlé aussi du décès de ma mère. Et suite à ça, je me suis rendu compte que je faisais des cauchemars horribles. J'avais des flashs aussi très négatifs. Et mes addictions se sont décuplées. Donc mon addiction à la nourriture en particulier, parce qu'il faut savoir que depuis mon adolescence, j'ai ce problème de prendre 30 kilos, d'en perdre 20, d'en reprendre 30, d'en reperdre 15, etc. Un cercle vicieux. Alors là, je parle beaucoup de choses négatives, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de positifs dans ma vie aujourd'hui aussi. Je me donne des objectifs à atteindre et j'arrive à les atteindre. Et c'est ça le principal. Et j'arrive à les atteindre, pourquoi? Grâce à ma famille de sang, forcément, mes sœurs, mon père, mais également grâce à ma famille de cœur, mes amis. Alors je dirais que j'ai 3 messages principaux. Le premier, j'ai envie de l'adresser aux amis, à l'entourage des personnes qui vivent un deuil. Alors, j'aimerais leur dire d'essayer de soutenir ces personnes, de les comprendre, de les écouter sans les juger, c'est le plus important. Parce que moi, dans mon expérience, j'ai eu quelques jugements. J'ai essayé rapidement, en fait, si vous voulez, d'être avec mes amis comme je l'étais avant le décès de ma mère. Ce qui fait que j'ai essayé de sourire à nouveau, d'être à nouveau joyeux, entre guillemets, rapidement. J'ai essayé.
Et j'ai eu des remarques de certaines personnes qui ont dit par exemple « Non mais comment ça se fait qu'il rigole? Ça fait 3 mois que sa mère est décédée, je comprends pas. » Et mine de rien, c'est des phrases qui choquent, qui blessent et qui restent en tête et qui souvent poussent à l'isolement, au retranchement. Pour ces personnes, donc ces amis, cet entourage de personnes endeuillées, j'ai aussi envie de leur parler de l'église, de l'enterrement. Alors, l'enterrement, pour nous, c'est un peu l'adieu au corps, en fait, de la personne, de notre proche. Et quand on sort de l'église, ben, on est vidé. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et souvent, les amis qui sont là pour nous soutenir à l'église se disent « Bon, là, je vais le laisser tranquille, je vais rentrer chez moi, il a besoin de souffler, il a besoin d'être seul avec lui-même. » Eh bien non, à la sortie de l'église, c'est vraiment pas le cas. On a besoin que des personnes soient là, soient à nouveau là pour nous parler, pour être notre pilier. Voilà, juste d'être présent, en fait, c'est important. Mon deuxième message principal, j'ai envie de le donner, en fait, de l'adresser aux adolescents, aux enfants qui subissent ce deuil, cette maladie. Alors accrochez-vous, ne faites pas des choix faciles, essayez de réfléchir, de bien réfléchir, parce que moi souvent j'ai choisi la facilité, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir toujours, même si vous avez la sensation d'être abandonné, d'être mis à l'écart, d'avoir été oublié. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vous aiment. Mon troisième message, c'est également de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des spécialistes qui existent, des psychologues. Moi, j'ai peut-être j'ai peut-être pris la mauvaise décision de garder ça en moi, de ne pas consulter un psychologue, de ne pas trop en parler à mes sœurs non plus, de vraiment l'enfuir pour ne plus y penser. C'était la mauvaise décision parce qu'on voit très bien qu'actuellement, quand j'en parle un petit peu autour de moi, j'ai des flashs, des cauchemars, des choses horribles qui réapparaissent. Donc parlez-en. Finalement, j'ai envie de vous dire à vous qui me regardez aujourd'hui de ne pas hésiter de me contacter. Si vous avez envie de parler de votre deuil, si vous avez été dans la même situation que moi ou si vous l'êtes actuellement, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux ou l'adresse email qu'on vous met à disposition pour me parler parce que je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Pour finir, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc ça fait 15 ans que je vis sans ma mère. J'ai vécu également 15 ans avec elle. Donc je pense que c'est le meilleur moment pour ouvrir la porte des souvenirs. Oui, alors, une boîte à chaussures. Vous allez vous dire, mais pourquoi une boîte à chaussures? C'est un peu étrange comme sujet par rapport à mon thème du jour. Mais en fait, c'est pas n'importe quelle boîte à chaussures, c'est une boîte à secret pour moi. C'est depuis mes 15 ans, je tiens cette boîte dans laquelle j'écris énormément de souvenirs que j'ai. Je mets des objets qui symbolisent énormément de choses pour moi. Et la plupart du temps, j'essaye de l'ouvrir 1 à 2 fois par an et de revoir et de repenser à tous ces souvenirs. Et aujourd'hui, je l'ai ramené parce que j'avais envie de partager avec vous un seul de ces souvenirs qui sont cachés pour moi et qui sont secrets, on va dire. C'est cette carte d'anniversaire qui est assez drôle. C'est ma carte d'anniversaire en fait de mes 13 ans. Sur cette carte, en fait, on peut voir l'écriture de mes 3 sœurs, de mon père et de ma mère. Donc c'est un très grand souvenir pour moi parce que c'est un écrit, en fait, peut-être le dernier écrit que j'ai d'elle. La mort d'une mère est le premier chagrin qu'on vit sans elle.